Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique réparé avec de l'or. Dans l'épisode 258.5, le chiffre de la grâce, j'ai expliqué comment Elohim me parle de manière très concrète à travers le chiffre 5 et quelle est la signification de ce chiffre de la grâce. Si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous le recommande vivement car il vous invite à découvrir que Jacques communique également avec nous à travers les chiffres. Aujourd'hui, je voudrais aborder la signification du mot grâce, non pas à travers le chiffre 5, mais à travers la signification du mot hébreu shanan. Je voudrais illustrer la signification profonde du mot shanan à l'aide d'une image. Imaginez un potier assis devant les débris d'un vase qu'il a fabriqué, qu'il était autrefois l'un de ses chefs d'œuvre, ce qui contenait une huile précieuse. Mais au lieu de balayer les morceaux et de les jeter, il les a ramassés pour créer un vase encore plus précieux. Au Japon, il existe une ancienne tradition particulièrement belle pour traiter les objets cassés. Elle s'appelle kintsugi. Kintsugi signifie réparer avec de l'or. Les récipients cassés sont recollés, mais ensuite, et c'est là toute la particularité, les fissures sont recouvertes des feuilles d'or. Elles ne sont pas dissimulées, mais au contraire mises en évidence. Elles enveloppent le récipient reconstitué comme des fils d'or. Le kintsugi met en valeur la beauté. Les fissures brillent d'un éclat doré. Elles sont comme des cicatrices qui racontent une histoire. Un bol kintsugi montre « Je suis cassé à plusieurs endroits. J'ai survécu à beaucoup de choses. Il m'a fallu du temps et des efforts pour redevenir entier. Et cela se verra toujours. Je ne suis plus comme avant. Mais maintenant, je suis entier et je peux à nouveau être rempli. » La scène du potier qui ramasse les morceaux et les rassemble révèle la signification profonde du mot shanan. Il ne s'agit pas seulement d'une faveur imméritée, mais d'une révélation profonde du caractère divin. La racine hébraïque shanan signifie se baisser ou se pencher avec gentillesse pour relever quelqu'un. Comme un roi qui se lève de son trône pour relever un mendiant, non seulement en lui donnant des pièces, mais en l'aidant personnellement à se remettre sur pied. Appliqué à l'une des situations de ma vie, lorsque j'ai appris le diagnostic du syndrome de Down pendant ma grossesse de mon 5e fils, je me suis effondré non seulement à cause du diagnostic, mais aussi et surtout à cause des circonstances qui l'accompagnaient. Pour en savoir plus, consultez mon livre « Tout sauf Down », un enfant avec une mission divine. Et puis l'Éternel s'est penché vers moi, shanan, non seulement pour me relever, mais aussi pour rester dans l'image du kintsugi, pour recouvrir les nombreuses fractures des feuilles d'or. Concrètement, cela signifie qu'il m'a familiarisé avec sa Torah et m'a donné la précieuse vocation de ramener les croyants à leurs racines hébraïques dans les pays germanophones, principalement en Allemagne. C'est un exemple concret tiré de ma vie qui illustre la profonde signification divine de la grâce. J'ai récemment connu une nouvelle rupture au cours de laquelle j'ai prié « S'il te plaît, Père céleste, penche-toi vers moi et relève-moi. » Il était si réconfortant de me présenter devant son trône dans cette compréhension de la grâce et de recevoir sa grande grâce secourable. C'est dans cette compréhension de sa grande miséricorde qu'Anne a imploré la miséricorde devant le trône de Jah. Dans 1 Samuel 1, 10-19, elle était amère dans son âme et elle pria Jah et pleura beaucoup.
elle fit un vœu et dit « Seigneur des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, mais si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à Jah pour tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. » Et comme elle priait longtemps devant Jah, Élie observait sa bouche, mais Anna parlait dans son cœur. Seules les lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Combien de temps vas-tu te comporter comme une ivrogne? Débarrasse-toi de ton ivresse. » Anne répondit et dit « Non, mon Seigneur, je ne suis rien d'autre qu'une femme affligée. Je n'ai pas bu du vin ni de boisson enivrante, mais j'ai déversé mon cœur devant Yahou. Ne considère pas ta servante comme une femme dépravée. C'est à cause de ma grande douleur et de mon chagrin que j'ai parlé ainsi. » Élie répondit et dit « Va en paix. L'Élohim d'Israël exaucera ta demande que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et la femme s'en alla, mangea et n'eut plus un visage aussi triste. Anna demande à Jah de se pencher vers elle et d'agir. « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et Jah le fit. Non seulement il lui donna Samuel, mais il lui offrit la naissance d'un prophète qui oindrait les rois et remodelait une nation. Jah a guéri le cœur brisé d'Anna, qui ne pouvait pas avoir des enfants et était harcelée par les femmes d'Elkana, Pénina, et a recouvert tous les morceaux d'un vernis spécial dans lequel il a mélangé de la poudre d'or très fine. C'est ce qui se passe dans le kintsugi au cours d'un long processus de travail. Moïse connaissait également cette grâce. Jah passe devant lui et s'écria « Jah, Jah, Elohim, miséricordieux et compatissant, patient et d'une grande grâce et fidélité. » Exode 34, 6. Nous apprenons ici que Jah est d'une grande grâce. La grande miséricorde englobe l'intervention divine à un moment particulièrement critique. Ici, après l'idolâtrie des Israélites autour d'un veau d'or. À un moment où Moïse intercédait en faveur du peuple qui méritait le jugement. À mon avis, l'événement le plus beau et le plus littéral qui illustre l'acte de grâce, cet abaissement, se trouve dans l'histoire de la femme adultère. Yeshua se rendit au mont des Oliviers. Tôt le matin, il revint du temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseigna. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la placèrent au milieu et dirent à Yeshua, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Yeshua se baissa et écrivit avec son doigt sur la terre. Nous voyons ici littéralement que Yeshua s'est baissé. Son attitude seule révélait déjà qu'il fera preuve de miséricorde, ce qui est l'acte même de se baisser et de se redresser. Mais continuons à écouter. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Il se baissa de nouveau et écrivit sur la terre. Nous apprenons que Yeshua écrivit 2 fois dans le sable. Mais quand ils entendirent cela, ils s'en allèrent un à un, et commençant par les plus âgés, il resta seul avec la femme qui se tenait au milieu. Yeshua se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Yeshua lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jean 8, 1 à 11. Maintenant, la grande question qui se pose est bien sûr
de savoir ce que Yeshua est écrit dans le sable. Comme nous le savons tous, nos Bibles ne nous donnent aucune information à ce sujet. Mais qui nous dit qu'il n'y a pas de réponse à cette question? Il existe des écrits orthodoxes éthiopiens qui révèlent ce que Yeshua est écrit dans le sable. L'Église orthodoxe éthiopienne est l'une des plus anciennes églises du monde, dont les racines remontent directement à la rencontre de Philippe avec l'eunuque d'Éthiopie, acte 8. Pendant plus de 2000 ans, cette église a conservé d'anciens manuscrits qui n'ont pas été influencés par les influences grecques et romaines occidentales. Selon ces sources éthiopiennes, Yeshua a écrit 2 fois dans le sable, comme le décrit également l'évangile de Jean. Il y est décrit que Yeshua a d'abord écrit les 10 commandements dans le sable, mais chacun des chefs religieux a vu ses propres péchés à côté des 10 commandements, ce qui explique pourquoi, confrontés à leurs propres péchés, ils sont partis les uns après les autres. Qu'a donc écrit Yeshua dans le sable la 2e fois, lorsque tous les accusateurs étaient partis? Le manuscrit éthiopien dit qu'il a écrit un seul mot puissant, grâce, non pas gravé dans la pierre comme la loi, mais écrite dans la poussière, la matière dont l'humanité a été créée. La loi est permanente, mais le péché et le jugement peuvent être effacés par la grâce. C'est exactement la conception hébraïque de la grâce, s'abaisser avec gentillesse pour relever. Appliqué à la vie, cela pourrait signifier que même lorsque la confiance est brisée, il peut être utile, du moins parfois, de recouvrir les fissures de feuilles d'or. La rupture ne peut être simplement annulée. Les traces restent, les fissures peuvent ressembler à des cicatrices, mais recouvertes d'or, elles semblent orner des signes d'une beauté nouvellement acquise. Soyez tous bénis.